Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 février. L'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les balances, c'est la reine d'épée. Et en d'autres paquets, j'ai le 5 de coupe. Donc, derrière le 5 de coupe, j'ai l'as de coupe. Ok. Alors, à mon avis, waouh. Roue de fortune, as de coupe, empereur, roue de fortune, magicien. Ok. À mon avis, pour vous les balances, pour cette semaine avec la reine de coupe, on va faire des choix. La reine de coupe, la reine d'épée, oh là là, la reine d'épée, je suis désolée. La reine d'épée, on va faire des choix. La reine d'épée, elle tranche. C'est ça, la reine d'épée. Ouais. C'est l'intelligence. Alors ça peut être aussi dire la vérité, mais c'est vraiment, elle recadre des choses, la reine d'épée. Et je pense que vous allez avoir des choix à faire par rapport à, pour tourner une page. Ouais. On va trancher. Pour tourner une page. Pour moi, c'est ça. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On doit entrer dans une nouvelle dynamique avec le 5 de coupe. Donc pour moi, ouais, la reine d'épée, elle est assise sur son trône. Hein. Elle est déterminée. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la clarté d'esprit, la lucidité. C'est ça, la reine d'épée. Peut-être qu'il y a une décision qui va devenir plus claire pour vous. On y reviendra après pour vous les balances. Voilà deux. Impératrice 7 d'épée. Ouais, je vais les mettre comme ça, c'est mieux. Impératrice 7 d'épée. Ouais. À mon avis, vous voulez quitter une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, les balances. Grande prêtresse. Balance du 6 au 12 février. Ok, j'en ai combien? Ok, alors je les prends. As de pentacle, le magicien. Le 5 de bâton avec l'ermite. Encore deux. Ça va faire beaucoup? Tant pis. Allez, pour les balances du 6 au 12 février. Balance. Eh ben, justice. Une dernière pour vous les balances. Oh, bah c'est pas vrai. Hein. Bon, allez, je prends celle-là. Waouh, le 6 de bâton. Ok. En d'autres paquets, j'ai le 7 de coupe. Alors, je vais un peu pousser. Pas que je me... Voilà, je me trompe. Je le mets là. Ok. Donc, pour vous, les balances, 6 au 12 février, donc la reine d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Donc, je le disais, hein, la reine d'épée, clarté d'esprit, lucidité. Elle tranche. Elle tranche. Alors, ça peut être aussi dire une vérité. C'est quelqu'un qui se comporte avec fermeté. Elle ne verse pas dans le sentimentalisme. Non. C'est... Là, il y a quelque chose pour vous en cette semaine qui ne va pas se jouer sur le plan émotionnel, mais sur le plan intellectuel. Vous allez percer à jour une situation, quelqu'un, une motivation de quelqu'un. Vos émotions ne viendront en aucun cas troubler votre raisonnement. À mon avis, vous avez ces qualités en cette semaine, les balances, pour faire face à un problème, pour trouver une solution. Oui. Alors, même si c'est compliqué, on laisse la compassion et l'empathie de côté. On ne laisse pas les sentiments troubler sa réflexion. Non. On fait preuve d'esprit critique. Et on réfléchit avant d'agir. Mais c'est... voilà, la reine d'épée, elle est implacable. Elle tranche. Ok. Pour moi, dans cette guidance, waouh. Alors, je pense que il y a certaines balances qui veulent couper quelque chose, un lien, ou qui veulent se couper de quelque chose, qui veulent une sorte de libération pour moi. Parce qu'on veut s'investir dans de nouveaux projets, on veut peut-être s'investir dans une nouvelle relation, peu importe. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme si on voulait sortir de quelque chose.
Alors, peut-être que pour l'instant, on hésite encore à se lancer vers quelque chose de nouveau, malgré, mais c'est ce qu'on souhaite. As de Pentacle et le magicien, c'est le nouveau départ, c'est l'évolution. C'est quelque chose que l'on veut concrétiser. Donc, c'est ce que vous voulez. Donc, peut-être vous voulez sortir d'une relation, peut-être pour aller vers une nouvelle personne, sortir d'un travail, peut-être pour aller vers un nouveau travail. Mais on peut être un peu indécis, on peut être un peu confus. La grande prêtresse, elle écoute son intuition. Je pense qu'il y a des balances qui ont peut-être besoin de faire un peu d'ordre dans leur esprit pour y voir plus clair. Ouais. Moi, je pense qu'une fois que vous allez bien appréhender une situation, vous allez trancher et vous mettre en mouvement. Ouais. Parce que je pense qu'il y a vraiment de l'insatisfaction dans une situation ou dans une autre. Peut-être de la lassitude, peut-être, je sais pas, hein, ouais, peut-être des prises de tête, peu importe. C'est comme si vous deviez vous détacher de quelque chose pour aller de l'avant, pour de bon. Peut-être que vous avez essayé de le faire, vous n'êtes pas arrivé, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose pour vous qui est essentiel, hein, pour bâtir autre chose. Ouais. Peut-être que vous devez vous accorder le temps de la réflexion, peut-être définir exactement la direction dans laquelle vous souhaitez vous diriger. Mais pour moi, vous voulez passer à l'étape suivante. Regardez devant. Oui, c'est se libérer pour moi pour aller de l'avant. Tourner une page. J'avais le 5 de coupe. Donc ouais, vous libérez pour aller de l'avant. Tourner une page. Tourner une page et en écrire une nouvelle, quoi. Ailleurs. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui est pénible, hein, qui est lourd. Peut-être que c'est compliqué à supporter. Et ouais. C'est vraiment à vous de comprendre ce dont vous avez vraiment envie pour moi. Alors, effectivement, on peut peut-être se sentir un peu coincé, un peu isolé, un peu impuissant, on peut s'imposer des limites, on peut peut-être, je ne sais pas, s'imposer des barrières. Ben, peut-être que vous avez besoin de, oui, d'y voir encore un peu plus clair. Oui, d'y voir encore un peu plus clair, de savoir si on quitte quelque chose pour aller vers de la nouveauté, alors encore une fois, professionnelle, sentimentale, peut-être pour reprendre une liberté, hein, peu importe, vous avez peut-être besoin de savoir à l'avance exactement où vous allez mettre les pieds. C'est possible. Attention avec l'ermite ici, il ne faut pas se perdre dans ses réflexions. Il ne faut pas non plus se perdre dans des réflexions. Non plus. Hein. Mais peut-être, oui, encore besoin d'analyser les choses. Alors, ici, vous voyez, la justice ici, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de regarder une situation pour ce qu'elle est. Ce qui vous aide, c'est de regarder une personne pour ce qu'elle est et de trancher. Je pense qu'il y a des balances qui vont avoir besoin d'être honnêtes avec... C'est être honnête avec soi-même. Ouais. C'est être honnête avec soi-même. Et j'ai le 6 de bâton ici. Donc, très bonne chose, puisque le 6 de bâton, alors c'est le fait de croire en soi. Mais c'est la victoire, quoi qu'il en soit. Hein, ouais. Ouais, c'est la victoire. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas fuir pour moi. Il ne faut pas être dans des débats sans fin. Il ne faut pas être dans des prises de tête sans fin. Il ne faut pas fuir le conflit. Non, non, non. Il ne faut pas fuir le conflit. Il y a quelque chose à dire, peut-être. Oui, parce que l'impératrice, c'est le 7 d'épée aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose à dire. Pour moi, vous voulez être en mesure de quitter une situation... Je suis désolée. Vous voulez être en mesure de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, parce que vous voulez prendre un nouveau départ. Vous investir dans autre chose de plus concret, de nouveau. De nouveau. Pour moi, c'est complètement ça. Et j'ai le 7 de coupe. J'ai quoi sous le 7 de coupe? Ouais, j'ai la reine de coupe. Alors effectivement, la reine de coupe, elle peut se laisser submerger par ses émotions, mais la reine d'épée, elle dit que, non. Non, il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais le fait d'être... Effectivement, la reine d'épée, elle tranche parce qu'elle est objective. Et la reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, eh ben, elle n'est plus objective. Mais avec le 7 de coupe, plusieurs possibilités. Oui, voilà. Et on hésite. Moi, je pense qu'il y a des hésitations, des incertitudes, des inquiétudes, des peurs. Aussi certainement. Aussi certainement des peurs. On va recouvrir des cartes.
On va recouvrir des cartes. Allez, je vais recourir la reine d'épée. Et pourtant, vous le voulez, ce nouveau départ. Hein, ouais. Parce que j'ai quand même l'as de pentacle et le magicien. Donc, mais vous le voulez, ce nouveau départ. C'est ça, vous, c'est ce dont vous voulez, quoi. C'est ce dont, je ne vais pas dire c'est ce dont vous rêvez, mais c'est ce que j'ai presque envie de dire. Une nouvelle voie, une nouvelle personne, une nouvelle opportunité, un nouveau poste, peu importe, hein, c'est une guidance générale. Il faut adapter avec ce qui vous questionne en ce moment. Mais c'est ça, vous le voulez vraiment, quoi. Ouais, vous le voulez vraiment. Ouais, bien évidemment. Allez. Et la reine d'épée, on recouvre la reine d'épée. Bah tiens donc. C'est pas étonnant. J'ai le 10 d'épée. Ouais. Y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Vous savez que vous êtes arrivé au bout. Vous savez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous le savez. C'est clair. Alors, la justice demande de regarder les choses en face. Mais bon. Moi, je pense qu'il y a des balances qui... vous savez. Quelque chose est arrivé à son terme. Vous êtes arrivé au bout. Vous savez que vous n'avez pas envie d'aller plus loin ou que vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais c'est peut-être compliqué, effectivement, de mettre ses émotions de côté, de les contenir et de prendre la décision ferme et définitive d'y mettre fin. Mais je pense que c'est ce que vous souhaitez, je pense que c'est ce que vous voulez. Ouais, on va continuer. Je recouvre l'impératrice et le 7 d'épée. Eh ben ouais, alors c'est très intéressant parce que j'ai le valet de bâton. Donc, on veut effectivement quitter une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, effectivement. Et le valet de bâton, eh ben, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Donc, je pense que il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous. Je pourrais dire nouvelle passion. Mais je vais dire de nouveaux horizons. De nouveaux horizons, ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Avec le valet de bâton, pour moi, c'est de nouveaux horizons. Ouais. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, c'est une possibilité. Un nouveau projet professionnel, c'est possible. J'ai envie d'en remettre une autre avec l'impératrice, le 7 d'épée et le valet de bâton. Oui, bah... Alors, on en revient au choix, le fait de trancher. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, effectivement. Ouais. Effectivement, vous êtes... on est dans l'indécision avec le 2 d'épée, de toute façon. Indécision, blocage, réflexion avant d'agir aussi. Hein. Bien évidemment que ça peut être aussi une réflexion avant d'agir. Mais vous allez devoir trancher de toute façon. Oh là là, je suis désolée. Vous allez devoir trancher de toute façon. Et ouais. Parce que le 2 d'épée, au bout d'un moment, il y a une décision qui devient évidente. Il faut être lucide pour que ça avance enfin. C'est ça. Alors, peut-être qu'effectivement, soit vous vous trouvez bloqué. Je disais tout à l'heure, on peut se sentir coincé, un peu isolé, un peu impuissant, un peu... Enfin, on ne sait pas trop. Effectivement. Soit il y a de l'indécision, du blocage, ou soit vous êtes dans la réflexion avant de le faire, ce choix. Avant de faire le choix de mettre fin à quelque chose. Hein, ouais. Parce que vous êtes tiraillé. Alors, est-ce que vous êtes tiraillé? C'est un exemple. Vous êtes dans une histoire et vous voulez mettre fin à cette histoire parce qu'il y a quelqu'un de nouveau. Mettre fin à un travail parce qu'on a un nouveau projet professionnel, vous voyez, c'est ça. Mais c'est comme, avec le 2 d'épée, on est quand même dans cette posture qui peut être assez inconfortable. C'est pour ça que la décision doit être prise. Ouais. C'est ça. Et comme j'ai la grande prêtresse ici et le 2 d'épée, l'intuition, elle complète les pensées logiques et mentales. C'est ça. Attention, je dis intuition, j'ai pas dit émotion. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, pour trancher, on met ses émotions de côté. Mais là, je parle de l'intuition. L'introspection est nécessaire, hein, de toute façon, je pense, mais... Enfin bref, je vais recourir la grande prêtresse. Bah tiens. Et ouais, mais... c'est... Oh.
Et quelque chose de quelqu'un qui... Enfin, il est possible que quelque chose de quelqu'un arrive. C'est une possibilité. Bon, après, c'est peut-être vous qui avez envie de foncer maintenant. Bref. 8 d'épée. Bah ouais, 8 d'épée. Bah, je vais répéter, hein, le fait de se sentir paralysé, coincé, isolé, impuissant. S'imposer des limites, c'est aussi la peur d'avancer. C'est quand même... Il faut quand même remarquer dans cette guidance que j'ai la justice, elle a les yeux bandés. J'ai le 8 d'épée, elle a les yeux bandés. J'ai le 2 d'épée, elle a les yeux bandés. Donc je pense qu'il y a des balances là, vous devez vraiment regarder les choses en face. Ouais, ouais. Pour vous libérer. Il va falloir dépasser vos peurs pour avancer. Ouais. C'est vraiment ça. Arrêtez de vous sentir coincé. Alors je sais, mais pour moi avec le 8 d'épée ici, ouais. Mais je pense que vous sentez coincé. Mais après, en vrai, vous ne l'êtes pas. Vous voyez, vous ne l'êtes pas. Ouais. Alors après, c'est pour quitter quelqu'un, on a peut-être peur de se retrouver seul. Ah, bien évidemment, c'est possible. On a peut-être peur de se retrouver seul. Ah, après, oui, on se pose la question, je pars ou je reste, mais on n'arrive pas à décider. Avec le 2 d'épée et le 8 d'épée, on n'arrive pas à décider. Après, si c'est professionnel, bah oui, on peut être coincé dans un travail qui ne correspond pas à nos attentes, à nos motivations. Ouais, il y a de la démotivation, il y a du découragement. Hein. On commence à se dire, waouh, mais comment je vais me sortir de là? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vais continuer. Je vais recouvrir l'as de pentacle et le magicien. Ok. Bon, bah, la carte des amoureux. Donc, bien évidemment, alors, la carte des amoureux, c'est peut-être une carte de choix aussi, bien évidemment. Hein. Alors, comme c'est ce que vous voulez, alors, est-ce que vous voulez prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne? C'est possible. Possible. Ouais, c'est possible. Après, ça peut être aussi, effectivement, un choix à faire pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Je vais en remettre une. Ouais, non, mais... ouais, non, mais, non, mais franchement, j'avais le cavalier de bâton, j'ai le cavalier de coupe, j'ai le valet de bâton. Moi, je pense que pour certaines balances, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, quand même. Je le dis quand même au passage, parce que c'est tout à fait possible. Bon, le jugement. Alors, si c'est professionnel, une nouvelle passion, hein, ouais, un nouveau travail qui nous passionne et qu'on a envie de faire. C'est aussi possible. C'est une guidance générale. Le jugement, ben, le jugement, pour moi, c'est la décision finale. Nouveau départ, décision finale. On ne reste pas dans le déni. C'est ça. On ne reste pas dans le déni. Avec le jugement, on va vers l'accomplissement de soi. C'est plus qu'un nouveau départ. Vous voyez ? C'est plus que ça. Alors, c'est une carte de guérison émotionnelle, mais je pense qu'il y a des balances qui veulent vraiment laisser le passé derrière eux. Ouais. Pour pouvoir avancer maintenant, on n'a plus envie de se sentir prisonnier. On s'éveille à de nouvelles envies, à de nouveaux projets, à de nouvelles personnes. Mais c'est pas quelque... Enfin, oui, c'est ça. Alors, peut-être que pour certaines balances, ça fait un moment, peut-être, qu'on a envie de ce nouveau départ. Qu'on a envie de se libérer. C'est possible. Mais, ouais. Je pense que pour certaines balances, prendre une décision, se libérer, agir, ça devient une nécessité. Je vais recouvrir le 5 de bâton et l'ermite. Ok. Alors, je pense que certaines balances ne partent pas, ont du mal à prendre une décision, ont du mal à mettre un terme à quelque chose, parce qu'on est un peu coincé par le financier. Le financier coince. Ouais, je pense que le financier coince. C'est possible. Complètement possible. Avec le 10 de pentacle, oh oui, possible. Financièrement, ben, par exemple, si on quitte un travail pour monter sa société, ben forcément, on va peut-être, on va perdre un peu d'argent. Si on sort d'une relation,
eh ben, les deux travaillent, hein, il y a deux salaires, ou un des deux travaille pas. Enfin bref, si on sort d'une relation, ben, on peut se retrouver avec beaucoup moins de moyens. Ouais, c'est possible. Ouais. Mm. Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Ok, bon, ouais. Reine de Pentacle. 10 de Pentacle, Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, généralement, elle s'occupe de son bien-être. C'est la sécurité aussi. Hein. C'est la sécurité. Alors, sécurité financière, bien évidemment. Ouais, mais c'est... Ouais. C'est un symbole de sécurité, de stabilité. Hein. Ouais. Alors, est-ce que certaines balances attendent d'être plus à l'aise financièrement pour pouvoir atteindre leur objectif, si je puis dire? C'est possible. Ouais. On a peut-être peur de se mettre en difficulté. Il est possible que vous ayez peur. Alors, je vais dire financièrement, mais après, prenez ce qui vous parle. Mais on a peut-être peur de se mettre en difficulté financièrement si on met fin à quelque chose. Ouais, ouais, bah, bien évidemment. C'est possible. Je vais continuer. Je vais recouvrir la justice. Bah, sur la justice. Ok. Ça fait 2 fois que je le vois aussi. Hein. Je pense que vous avez ce... Je pense qu'il y a des balances, mais qui désirent, qui désirent vraiment de se libérer. Hein. On veut vraiment se libérer. On a un désir de libération, mais à mon avis... ouais. Ok. Chariot. Chariot. Bon, bah, le chariot... Moi, je pense que le chariot ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, moi, je pense que ce qui va vous aider, c'est d'être audacieux ou d'être audacieuse, d'avoir confiance en vous. On reprend les rênes. C'est ça, la carte du chariot. Ouais. C'est la volonté. C'est la confiance en soi. Alors, c'est aussi la réussite. De toute façon, j'ai le 6 de bâton ici, donc il y a quand même une réussite, quoi qu'il en soit. Mais c'est ça, le chariot. Et ouais. Ouais. Il faut pas... alors, il faut pas non plus avancer à l'aveuglette sans objectif déterminé, ou, peu importe. Mais il faut pas vous décourager. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut surtout pas vous décourager. Pour moi, vous allez réussir à avancer. Après, comme j'ai plusieurs cartes avec des personnages avec les yeux bandés, j'ai envie de dire que la lucidité, elle est possible qu'à travers l'action. Mais généralement, les choses progressent. Les choses progressent. Vous devez tenir les rênes. Avancer avec confiance. Encore une fois, avec le chariot, mais le passé reste derrière vous. À bonne distance. Ouais. On regarde devant. C'est regarder devant soi avec conviction. Ouais. Pour moi, les balances avec la grande prêtresse, le chariot et le 6 de bâton, la direction à prendre, elle est claire. Si vous écoutez votre intuition, au final, il y a une belle victoire qui vous attend. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a du succès au rendez-vous. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Hein. Ouais. Je vais recouvrir le 6 de bâton. On recouvre le 6 de bâton. Bon, effectivement, hein, donc, alors, ça peut être le fait d'écouter son intuition, mais je vais en remettre une, parce que pour moi, la lune, c'est les peurs, les incertitudes, les inquiétudes. Pour moi, c'est ça. En fin de compte, je pense que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver. Alors, je suis coincée, là, je suis coincée, et je vais être obligée de rester dans cette situation une situation pourrie, quoi. J'ai pas le choix, je vais finir ma vie comme ça. Mais en gros, voilà, on peut avoir cette sensation, ce sentiment que voilà, qu'on n'y arrivera pas. Trop de peur, trop d'inquiétude. Ouais. J'en remets une. Et pourtant, le 6 de bâton, c'est aussi croire en soi. Hein. Bon, super. Ah, non, mais... Bon, ok, je vais me calmer. As de bâton. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous.
Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors, oui, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des incertitudes, il y a des inquiétudes. Mais l'as de bâton, c'est de la nouveauté. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Ça vous fait peur? Ok, mais c'est à vous de faire... ouais. Alors, j'avais, tout à l'heure je parlais, hein, je parlais du... J'ai le cavalier de... J'ai le valet de bâton ici. J'avais le cavalier de coupe, j'ai eu le cavalier de bâton. Bon, il y a quand même... Bon, alors, je vais donner deux possibilités avec l'as de bâton ici. Si c'est sentimental, c'est un exemple. Hein. Alors, c'est professionnel, c'est un nouveau projet. Je vais commencer par le professionnel. Ça peut être un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, dont vous avez envie, dont vous rêvez, peu importe. Et l'as de bâton, il annonce l'opportunité. C'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais entrepris, par peur, par manque de temps. C'est le moment de reconsidérer les choses et d'y aller. Ouais. On peut commencer. Pour moi, c'est ça. Hein. Il est temps, l'as de bâton, il est temps de prendre des initiatives. C'est ça. Hein. C'est ça. Parce qu'on peut mettre des choses en œuvre. Si c'est sentimental, alors, il y a une rencontre qui pourrait avoir lieu, bien évidemment. Une rencontre est possible avec l'as de bâton ici. Ouais. Ouais. Alors après, une autre possibilité, si vous êtes dans un couple et il y a des problèmes, ça peut être un renouveau dans la relation. Mais au vu de la guidance, bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais au vu de la guidance, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des balances et c'est sentimental qui veulent du neuf. Hein. Enfin, qui veulent rencontrer une nouvelle personne, je vais plutôt le dire comme ça, c'est mieux. Mais on peut profiter d'un nouveau départ. C'est ça. On peut vraiment profiter d'un nouveau départ dans cette guidance. Ouais. C'est vraiment ça. Et en dos de paquet, j'ai l'huile de coupe. Donc, bah, l'huile de coupe, on tourne le dos. On tourne le dos et on va chercher, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est ça, l'huile de coupe. Ouais, on tourne le dos, on va chercher on est déçu. On en a marre. On a envie de passer à autre chose et avancer. Il ne faut pas vous défiler. Il ne faut pas se décourager. Vous voyez? Non. Parce qu'il y a du nouveau dans cette guidance. J'ai des cartes de nouveau départ. J'ai des cartes de progression. J'ai des cartes de victoire. J'ai des cartes de nouveauté. Pour moi, il y a de nouveaux horizons. Peu importe. Sentimental, professionnel. Peut-être reprendre un célibat. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'arrête. On coupe. On rompt avec quelque chose. Mais en fin de compte, cette rupture, pour moi, c'est une libération. Pas pour vous. C'est une libération. Ouais. Parce que vous investissez dans quelque chose de nouveau. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a de la victoire, il y a du succès. Ah ouais, vous hésitez à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ça. Et pourtant, j'ai la victoire. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'avec le 8 de coupe, voilà, ouais, on passe à autre chose. C'est bon, maintenant j'avance. Vous voyez? On laisse le passé derrière soi et on avance vers la prochaine étape. Il faut être prêt à lâcher prise sur ce qui vous entrave aujourd'hui, sur ce qui vous empêche d'avancer. Il y a vraiment, pour moi, il y a une étape de transformation pour l'avenir, pour vous les balances. Ouais. Vous partez à la recherche d'un nouveau travail, d'une nouvelle personne, peu importe. Ouais. Et avec le 8 de coupe, on se pose les bonnes questions. On se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Il y a une remise en question profonde par rapport à quelque chose. Parce qu'il y a une insatisfaction, parce qu'il y a un mal-être. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, qui ne va plus, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On a peut-être trop donné, trop attendu, peu importe. Il y a ras-le-bol, quoi. Voilà. Et il peut même y avoir quelque chose qu'au bout d'un moment qui est lourd à porter. Et on prend ses distances. On se désengage d'une situation, d'une relation. Peu importe. Un travail. Peu importe. Et je le répète, au bout du compte, c'est positif pour vous, quoi qu'il en soit. Je prends encore une carte pour vous, les balances. Balance, semaine du 6 au 12 février. Balance, 6 au 12 février.
Allez. Alors, bah oui, c'est pas très étonnant. Besoin de sécurité. Hein. J'en prends encore une pour vous, les balances. Super. Super. Je suis contente de voir celle-là. Alors, je lis le besoin de sécurité en premier. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Donc, on se crée une insécurité tout seul comme un grand ou toute seule comme une grande. C'est une sécurité intérieure qui n'existe que parce que vous avez besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Bravo, tu tiens le bon bout. On reste optimiste parce que quelque chose prend forme. On ne se laisse pas séduire par le découragement. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Oui, quelque chose est en bonne voie. Les balances pour vous cette semaine. Il va falloir allez, être implacable. Alors, pour les balances qui le souhaitent, bien évidemment. Il y a quelque chose là. Quand on arrive au bout, on arrive au bout, quoi. C'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est pas forcément évident, mais des portes s'ouvrent. De nouveaux horizons vous attendent, les balances. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.